nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à ton pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton aime se manifeste à tes serviteurs et à ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis, nous va être nommés. Oui, affermis, nous va être nommés. Parole dit Seigneur, maintenant, ferme les yeux, nous allons prier Dieu. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, mes familles montières, c'est Dieu Tout-Puissant qui réunit l'auditorium de matin pour le capitaine Baye. Eh bien, j'ai fait là, nos derniers combats, nos dernières cérémonies. Cher Seigneur, nous avons béni la famille montière là. C'est eux qui ne fait pas de ça. Petite, cousine, amis et la pluie. Après le temps, cher Seigneur, côté de faute à eux-mêmes, supportez-vous, essayez de loger, consolez-vous, parce qu'on n'est pas de monde qui frappe, pas bête ça, Seigneur, pas de vide qui était dans la famille. Nous levons la famille devant Seigneur. Tant pis, assistez-nous. Nous demandons grâce à vous. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Assoyez-vous. Chantons le numéro 257, étranger sur la terre. Je marche avec bonheur vers la maison du Père. Sur la terre, oui, je marche avec bonheur vers la maison du Père. Vers la maison du Père. Vers la maison. Vers la maison où m'attend le Seigneur. Encore vers la maison. Vers la maison du Père. Vers la maison. Vers la maison où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera? Oh, quand sera à ceux que face à face, pour toujours près, de toi, je te verrai, mon roi. C'est la coqueur des anges, c'est la coqueur des hommes. Oh, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges, pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges, pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera, quand sera à ceux que face à face, pour toujours près, de toi, je te verrai, mon troisième, c'est là devant les toits, c'est là devant les toits, oh, qu'avec tous les élus, qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne, pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Encore je prends ma couronne, pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Oh, quand sera, oh, quand sera à ceux que face à face, pour toujours près, de toi, je te verrai, mon quatrième, ainsi plein d'allégresse, ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, je veux marcher sans cesse, oh mon sauveur, vers ton divin
encore, je veux marcher. Je veux marcher sans cesse. Oh mon sang, vers ton divin séjour. Oh, quand sera? Oh, quand sera à ce que face à face pour toujours près de toi. Je te verrai, mon roi. Merci. Chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ma grand-tante Altina Barthélemy. Au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier d'être ici avec nous. C'est très difficile de prendre la parole en ces jours si noirs et ta disparition nous rappelle une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter à chaque minute ici-bas. Malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle tante courageuse elle était. Je me souviens encore qu'on a partagé de très bons moments, des moments de joie. Elle était une femme joyeuse et exceptionnelle qui a laissé une marque indélébile dans mon cœur et laissera parmi nous un grand vide. Ma grand-tante était toujours présente à chaque étape dans la vie de ses enfants. La vie lui avait appris à être forte et malgré les difficultés qu'elle avait rencontrées dans toute sa vie pour le bien de sa famille, ton nom et ta douce image restera gravée dans nos mémoires. Ce qui l'ont partout à fond de train, cette dernière n'épargne personne dans sa course fatale. Qui nous soyons et quoi que nous fassions, nous sommes tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire condamnés à subir sa loi. Oui, nous ne sommes rien d'autre que poussière, en mouvement et nous devons un jour ou l'autre retourner à la terre d'où nous avons été tirés. Ce qui semble se dégager de cette pensée de Saint-Grégoire qui me plaît de citer ici, tu dis que tu appréhendes de mourir, tu crées de faire une dernière fois ce que tu fais tous les jours dès que tu commences à naître. La vie a une fin comme une lumière de bougie, s'éteint, mais dans le cœur qui aime, l'amour ne s'éteint jamais. Quand une âme s'est éteinte en ce bas monde, c'est qu'elle brille dans une autre fête de beauté et de paix. Quelqu'un disparaît, c'est comme une arbre qui tombe. Si c'était une graine germant dans une terre nouvelle, le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Selon Ésaïe 3, verset 1er à 2, il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Le chagrin est comme un océan profond, sombre et si vaste qu'il peut engloutir chacun d'entre nous. La tristesse est comme un voleur dans la nuit, silencieuse, incontrôlable et injuste. Si l'instant est douloureux, convoque le souvenir heureux. Pour paraphraser l'écrivain Christian Bobin, la mort tombe dans la vie comme un étang, d'abord éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large, enfin le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence. En effet, elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance, alors qu'elle supprime toute distance, en ramenant à l'esprit ce qui localisait dans la chair. Elle renoue, que de barrières elle brise, que de mie elle fait couler, que de brouillard elle dissipe. Si nous le voulons bien, vivre, c'est souvent se quitter, mourir, c'est se rejoindre. Ce n'est pas un paradoxe de l'affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond de l'amour, la mort est une consécration, non un châtiment. Au fond, personne ne meurt, puis qu'on ne soit pas de Dieu. Celui qui apparut s'arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a d'êtres qui sont quittés le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges.
de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, c'est la maison de la famille, la maison en son étage supérieur. Si j'ai pu dire, et du haut en bas, le souvenir, le secours, les appels se répondent. Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. Il faut continuer de creuser son sillon droit et profond, comme ils l'auraient fait eux-mêmes, comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. Être fidèle à ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils l'auraient vécu. Et les faire vivre avec nous et transmettre leur visage, leur voix, les messages aux autres et à ses enfants et à ses petits-enfants, à ses neveux et nièces, ou même à des inconnus et aux autres qu'ils soient. La vie tronquée des disparus, alors j'aimerai sans fin. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance de regards croisés et la flamboyance de l'automne tardif, ces parfums qui assaillent et qui passent ainsi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées de vivants d'Alléluia et ces heures envahies de silence d'absence. Cette soif jamais ne sera étanchée et la fête qui n'a pour thème de l'infini. Fidèle compagnie, la mort nous craint à creuser sans cesse en nous pour y loger songes et mémoires. A toujours creusé en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'a point notre issue, posant la limite. Elle nous signifie l'extrême exigence de la vie. C'est lui qui tombe, élève, déborde et dépasse. Pour être heureux dans la vie, il faut laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Au terme de cette modeste intervention, parents, alliés et amis qui nous ont adressé des messages de sympathie ou d'encouragement dans cette pénible circonstance, bien plus dans un geste spontané. L'accomplissement d'un dernier devoir pour... Vous avez laissé 2000 de côté et une activité quotidienne pour retrouver dans cette enceinte demain pour dire adieu à ma grand-tante. Sachez que cette marque d'attention nous va droit au cœur et nous vous prions d'accepter notre pensée. Combien fidèle et reconnaissant et que la terre, cette machine qui pour reprendre Victor Hugo, ne peut s'émouvoir sans écraser personne. Te sois légère. Merci. Merci. Au nom de toute la famille, je vous dis bonjour. Bonjour. Altina Barthélémy était ma grand-mère. Née le 28 juin 1944, elle est née d'une famille de 8 enfants, 6 filles et 2 garçons, qui ont pour mère Erzulie Odigé et père Adolphe Barthélémy. Ma grand-mère avait 2 enfants, un garçon et une fille, Bernadette Mimi et Cléanide Herman. Ma grand-mère était une femme très généreuse. Elle aimait partager avec tout le monde. Souvent, elle avait beaucoup de personnes chez elle. Elle vivait avec sa fille Cléanide Herman, qui était une handicapée. Elle disait, je vais me reposer, on parlera dès mon réveil. Elle rentrait à la maison pour aller se coucher. Après des heures, sa fille entra dans la maison. Elle voyait sa mère allongée sur le lit et elle l'appelait. Maman, maman. Sa mère ne l'a pas répondu et elle a crié de tue-tête. Puis les gens de la zone arrivaient. Après tant de démarches, des médecins étaient venus et malheureusement, ma grand-mère a rendu l'âme à l'âge de 81 ans. Au nom de toute la famille,
je vous dis merci d'être venu accompagner à ce dernier voyage. Ma grand-mère Altina, vous êtes certes venue de très loin pour saluer ce dernier départ. Merci à vous tous. Merci infiniment. Repose en paix, Altina Barthélémy. Je ne t'oublierai jamais, grand-ma chérie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de toute la famille, je vous dis bonjour. Bonjour. Pour commencer, il y avait un écrivain français du nom de Jean Paulhan, a dit un jour, la mort est un symbolisme qui n'a jamais convaincu personne. Sur ces mots, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me tiens par devant vous pour parler de quelqu'un ayant marqué son passage sur cette terre. Je voudrais parler de celle qui s'allonge dans sa bière, qui fait pleurer amèrement et qui n'aura jamais été remplacée, dont le nom est Altina Barthélémy. Née à Dedunes le 28 juin 1943 et nous a quittés le 3 mai 2024 à l'âge de 81 ans. Elle a 2 enfants, dont mon père, Bernadette Mimi, et ma tante, Claire-Nid Herman. Elle a grandi dans une localité appelée Rue Capois-la-Mort de la commune de Dedunes, où elle était commerçante et cultivatrice. Ma grand-mère, le jour de ton voyage, est venue avant les nôtres, mais c'est bien trop tôt et même trop vite. Grand-mère, tu laisses un vide immense de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à tes enfants, tes frères, tes amis, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment si douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Grand-mère, nous connaissons ou pas ta fleur nous triste, mais on sait le bagage nous était quoi ou pas loin. Peut-être où l'autre côté dans le chemin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons vous grandement remercier pour vos mots de réconfort en ce moment si triste et douloureux. Nous vous disons merci et merci infiniment. Grand-mère, vous connaissez toujours dans le cœur, qui n'a pas répondu en paix. Merci. Considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, racontez-les tout mon air, tout mon air. Mes frères et sœurs, comme à l'accoutumée, nous toujours dit, ni dans l'auditorium, ni dans la chapelle Balthazar, nous toujours dit, ni dans l'église là tout, pasteur n'a pas prêché pour mort. Absolument, non. Parce que la Bible a déclaré ouvertement, les morts ne savent rien. 40 chorales qui ont chanté, groupe d'âmes qui ont chanté, ça va rien dans ça. C'est pour moi-même avec vous, pour l'auditoire. Mais ça n'a pas dit là, message nous allons développer là, c'est un texte parabolique qui a une leçon là-dedans. Nous appelons dans Luc chapitre 12, appelé verset 17 là, à 20. C'est un texte parabolique. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je?
car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'abattrai des plus grands. Je ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20 pour finir. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Nous pouvons développer en langue vernaculaire ou bien en langue créole. C'est un texte parabolique, comme je dis. C'était, il prend une parabole pour faire les sons passer là-bas. Un gérant qui t'a gagné un pays tellement dans le travail. Un gérant. Mais chaque année, quand tu viens, quand il est chargé avec manger. Alors je dis bien, son parabole, mais qui goûte on les sons là-bas. Chaque année qui finit, quand il est plein manger, il ramasse les côtes métiers. Mais quand il va venir à ça, je ne sais pas où compter pour la mettre manger, parce que tout le monde est déjà plein. Attendez bien. Je me suis dit, bon, qui ça va faire qu'on y a là? Mais tout le caillou déjà plein manger ça. Qui ça va faire? Monsieur Chita lui réfléchit. Monsieur peut-être pas la réfléchir. J'ai dit, bon, mais ça va le faire. Nous avons une solution. Je peux écraser le caillou. Si chambre ça était trop petit, je peux écraser, je vais faire un pilage pour me mettre manger qu'à venir avec ça. Monsieur, puisque quelqu'un était comme ça, il va le faire, monsieur dit, bon, pas de problème encore, non, moi, réjouis. Non, ni. Boire. Ou bien manger pour plusieurs années. Quête. En plus, on est qui est censé. Et ça, vous devez le dire là. Ou bien manger pour plusieurs années. Allez, à pas défini. Comme si pas de mot pour lui. Eh bien, dans le verset 20, pendant que je dit ça, je s'entendais une voix qui dit insensé. On me qui sans sens. À cela même, pendant qu'on dit le moins reposer, manger, boire, réjouir, ou que manger pour plusieurs années, je s'entendais voix dire, et à cela même, maintenant, non, non, mon Dieu dit, non, non, à cela même, on prend non, chaque monde qui a, un jour, bon matériel, on Dieu prête. Chaque monde qui a bon matériel, bon Dieu prête nous, la prenne, mais nous l'élève. Et la prenne, il va me sonner cloche pour lui. Il y a besoin de gros trompette pour le prendre. La prendre à un tremblement de terre. C'est tout simple. La prendre à un coronavirus. Tout simple. La prendre à un sucre. Tension. Et la crier. Accident. Du fait. Balle. La prendre à tout moment. C'est Jésus seul. Jésus seul. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. C'est ami, mais Jésus seul, Jésus seul, Jésus, c'est ami, pour aimer son amour, il va douleur, sa messie est toute. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Famille utiliser voix moins pour exprimer gratitude envers nous. Nous-mêmes qui quittons l'activité, nous, amis, famille, voisinage, ça peut nous supporter nous. Et nous merci parce que dans nos familles, nous disons un grand merci. Il y a des gens qui sortent du côté de ces marques, parce que nous connaissons ça hier, un sacrifice pour y faire ici. Il y a des gens qui sortent pour naïf, un sacrifice pour y faire le pays. Merci ça, son merci qui sont dans mon cœur. Il y a des gens qui sont travaillés. Un sacrifice pour y faire grand et libérer ça, pour manger ça. Merci, merci. Merci. Nous quand même le capter. C'est tout puissant. Seigneur, nous vous remercions. Par façon, congrégation, nous avons chanté avec nous. Comment nous travaillons, c'est là, nous donner hommage.
la cérémonie. C'est une famille qui ne fait pas de ça. Et consoler, mais qu'on y a le mettre quoi de la communauté. Thank you.